A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Donc, comme l'indique le titre de la vidéo, les mosquées en France, le réel but. D'accord? Donc, il va falloir que vous preniez pas pour vous certaines choses, puisque ça peut aussi vous concerner, puisque du coup, je vais parler de l'immigration, de un des buts de l'immigration. On va pas en parler 100 ans, etc. Donc, du coup, des mosquées. On pourrait aller même jusqu'au financement des mosquées, etc. On va aller même dans les hadiths, comment sont, selon les hadiths sunnites, les mosquées, et particulièrement celles de l'époque de Mohammed, selon les hadiths, je dis bien, parce que c'est pas écrit dans le livre, etc., etc. On va bien entendu lire des versets, on va aller même jusqu'au coût des mosquées, etc., etc. D'accord? Donc on va commencer par un verset coranique qui pose bien les bases. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. 72-18, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Posez-vous les questions si les mosquées, les dites mosquées françaises, appliquent cela. Est-ce que ce livre-là, on n'en parle pas beaucoup plus que du Coran? D'accord? Honnêtement, je pense que vous connaissez bien entendu la réponse. Donc on va commencer un peu par l'immigration, parce que c'est un sujet important. Donc ça, c'est à propos du patronat. Quand le patronat organisait l'immigration clandestine. Donc là, c'est à propos du Portugal, d'accord? Et quand vous lisez cet article, vous comprenez certaines choses. Donc, bien entendu, les Portugais sont pas musulmans, qu'on se comprenne, enfin, pour beaucoup d'entre eux. Mais ça pourrait être intéressant. Donc, en vérité, le réel but des mosquées, je le dis maintenant, ce n'est pas pour que les 10 musulmans, les sunnites, appliquent leur religion et puissent pratiquer leur culte. Pas du tout, d'accord? C'est simplement une occasion pour les faire venir en Europe et particulièrement en France à des fins de guerre civile ou guerre mondiale, appelez ça comme vous voulez, quoi qu'il arrive, de choc des civilisations, d'accord? Parce que ces gens qui dirigent le monde, ce sont des mondialistes, ils ont un projet derrière tout ça et ils veulent que ça soit la guerre du tous contre tous, d'accord? Nation contre nation, royaume contre royaume, etc., etc. Ça, c'est réellement le vrai but. Donc en vérité, les mosquées en France, le but principal, c'est à des fins de... C'est un espèce d'attrape-nigo. Voilà, c'est, on va dire, c'est la carotte, etc. D'accord? Pour que les musulmans viennent et qu'ils se disent ah bah je pourrais un peu pratiquer mon culte. Comme on va le voir par le biais des hadiths qu'ils ont été contrôlés mentalement, du contrôle MK Ultra sur certaines choses. Vous allez voir que tout va dans le même sens. Donc là, on va parler un peu... 49-13, ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur, d'accord? Des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Mais ces gens-là, ils n'appliquent pas les versets coraniques, vous vous doutez bien. Eux, ils veulent que les nations et les tribus soient diluées, n'existent plus, et c'est pas pour qu'on s'entreconnaisse. Non, c'est pour qu'on soit tous mélangés, que au final, on ne sache plus vraiment qui est qui, qu'on soit déraciné, qu'on vienne de tel endroit, qu'on soit mis dans un autre, qu'on ne se sente chez nous, ni dans l'endroit où on est né, ni de l'endroit où, on va dire, sont nos origines, etc. Tout ça, c'est bien ficelé. Donc, Allah dit, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Ça remet les choses au clair, d'accord? Donc, ne vous sentez pas offensés. Moi, je n'ai rien contre les gens, qu'on se comprenne. Là, je vous parle du plan des mondialistes qui ont cette idée derrière la tête. Et que le plan est en train de s'accomplir, et pas depuis si longtemps que ça en vérité. Donc 22 est parmi ces signes la création des cieux et de la terre, et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants, d'accord? La variété de vos idiomes et de vos couleurs. Et vous trouverez d'autres choses à propos des couleurs, à propos des montagnes, etc. D'accord? Donc Allah, c'est lui qui a décidé qu'il y ait plusieurs couleurs parmi les hommes, et parmi tout le monde, les animaux, etc. D'accord? C'est Allah qui a décidé. Et ces gens, ces mondialistes, ils veulent que ça soit un gros melting pot, qu'on se métisse tous, on va dire, d'une manière excessive, pour qu'au final, voilà, plus personne n'ait vraiment d'attache, etc., etc. D'accord? Détruire les nations, les peuples, etc., à des fins de contrôle de la population mondialement. Le nouvel ordre mondial. Donc pour ceux qui en rigolaient il y a quelques années, je pense que vous commencez quand même à le voir, avec ce qui se passe, avec la pandémie tôt, je pense que vous le voyez que tout ça c'est mondialisé, d'accord? Ce qui est, on va dire, légiféré en France, etc., peut l'être, je sais pas moi, en Espagne, en Italie, en Argentine, etc. Enfin, vous m'avez compris, d'accord?
le mondialisme, d'accord? Donc ces gens-là, ils agissent à ces fins-là, d'accord? Ils ne veulent plus qu'il y ait des différentes couleurs, nations, etc. Voire même de religion, ça vous l'avez bien entendu compris. 419, on va comprendre de où vient ce plan et de qui. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Et c'est qui dit ça? Le diable, d'accord? Je leur donnerai de faux espoirs. C'est quoi le faux espoir? C'est par exemple, dans ce cas-là que je vous dis, c'est voilà, la pauvreté dans les pays dits musulmans sunnites, qui fait que du coup, beaucoup de gens viennent en Europe. Je sais que ceux qui me regardent parmi vous, bah, vous êtes concernés, etc. Ou vos parents, vos grands-parents, etc. Donc comme je vous ai dit, je veux bien entendu pas vous vexer. Au contraire, je sais que vous êtes sûrement au courant, mais on ne sait jamais, d'accord? Les faux espoirs, pour le coup, c'est voilà, vivre une vie, on va dire, meilleure au niveau financier. Et aussi, le faux espoir, ça pourra être, bah, vous pouvez venir en France, vous inquiétez pas, il y a des mosquées, d'accord? Donc on va dire que c'est... D'accord? Je leur commanderai, ils fendront les oreilles aux bestiaux. Posez-vous la question. Et là, par contre, c'est intéressant aussi. Je leur commanderai, ils altéreront la création d'Allah. On y revient. Altérer la création d'Allah. C'est exactement ça. C'est-à-dire, Allah a dit qu'il y a des nations, des tribus, des couleurs différentes. Et ces gens-là, et du coup le diable aussi, ils veulent altérer cela. D'accord? Qu'il n'y ait plus qu'une couleur, plus qu'une nation sous le drapeau du nouvel ordre mondial, etc. D'accord? Je pense qu'il y en a plein qui l'ont compris, mais bon. Et quiconque prend le diable pour allier au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Donc on voit le résultat, d'accord? Donc du coup, ça rappelle bien entendu Genèse 11, versets 5 à 9, à propos de Babylone, d'accord? Donc lisez-le, franchement, qui, bien entendu, Babylone revient dans l'Apocalypse, donc demandez-vous si c'est pas prophétique, avec Babylone la Grande, donc dans plusieurs versets, hein. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Est-ce que c'est pas exactement le cas de ce monde en ce moment? Je pense que vous l'avez compris, d'accord? Babylone, on va dire que c'est imagé, d'accord? Elle s'appelle pas Babylone, mais vous m'avez compris, d'accord? C'est mon avis en tout cas. Donc maintenant, on passe à diaspora maghrébine, par exemple. Donc voilà, donc à partir de les années, on va dire... la majeure partie à partir des années 50, 60, etc. Bien qu'il y en avait sûrement avant, etc. Bien entendu, là on parle de la majorité, d'accord? Donc par exemple en France, 4 631 000 en 2011, mais finalement là on voit 8 millions à 9 millions. Donc on ne sait plus trop donner de la tête. Italie, plus d'1 million, Espagne 1 million, Israël, Belgique 600 000, Pays-Bas 600 000, Canada 425 000, Angleterre 330 000, Allemagne 300 000, etc. Et on voit par exemple qu'au Portugal, il n'y a que 4 000. Et au Portugal, il y a très peu de mosquées, d'accord? Très peu. Alors que dans les autres pays, comme par hasard, en France, on va voir le nombre de mosquées, c'est impressionnant. En Italie, par contre, après c'est la page wiki, donc voilà, mais il n'y a pas énormément de mosquées, à part celle de Rome, qui est la plus grande d'Europe, quand même. En Espagne, quand même. En Belgique aussi, Pays-Bas aussi. Angleterre, bien entendu, on va voir d'autres choses. Allemagne aussi, d'accord? Donc, en vérité, comme je vous ai dit, les mosquées sont un espèce de point de fixation pour faire venir les musulmans, d'accord? Sans les mosquées, beaucoup de musulmans ne seraient pas venus. Ça, c'est évident. On va voir qu'il y a un lien entre les constructions, les premières constructions de mosquées, et par exemple celle en France, la grande mosquée de Paris, la prétendue, et l'immigration qui est venue. Tout est lié, hein, d'accord? Et bien entendu, avec la guerre, la main-d'œuvre, etc. Mais je peux pas faire tout dans cette vidéo, d'accord? Et vous savez sûrement ces choses-là, je vous apprends rien, d'accord? Etc. Donc, on passe à quoi? Ce qui a donné qu'au départ, voilà, les gens se sont retrouvés dans des bidonvilles, par exemple celui à Champigny, très connu, de mémoire, c'est le plus grand qu'il y avait en France, donc avec justement des Portugais, des Algériens, etc. Il y a aussi le bidonville de Nanterre, très connu aussi, il y avait beaucoup de gens, d'accord. On continue, donc voilà, la plus ancienne mosquée de France métropolitaine, c'est la Grande Mosquée de Paris, d'accord? Construite quand? Inaugurée en 1926, donc bien entendu, juste après la guerre 14-18, etc. Donc vous voyez, ça date pas il y a 5 siècles, hein. Tout ça, c'est vraiment relié entre les deux guerres, bref, entre les années 1900 et 2000, on va dire, principalement. Vous m'avez compris, de toute façon, on va pas faire... Avec un minaret de 33 mètres, donc ça c'est signé, le 33e degré, les coalisés sont à 33, mais bon, il y en a qui vont...
Donc du coup, si vous regardez un peu, vous allez voir que c'est Gaston Doumergue, bah voilà, il est là, qui l'a inauguré. Et on a vu l'autre jour que c'est un franc-maçon. Donc j'ai déjà fait carrément une vidéo sur la mosquée de Paris. Bref, d'accord. Donc la grande mosquée de Paris était aussi un point de fixation. Donc ça aussi, j'ai oublié de le dire. C'est que voilà, en fait, les mosquées en France, voilà, sont un leurre pour vous faire croire que vous pourriez réellement pratiquer votre religion. Et on va voir du coup certains hadiths qui contrôlent mentalement justement le fait de devoir obligatoirement aller à la mosquée, d'accord. Donc tout ça c'est lié, hein, vous allez voir. Et les mosquées en France, en vérité, je vais pas toutes les mettre dans le même plat. Il y en a peut-être, je dis bien, qui parlent de la parole de Dieu plus que de Bukhari par exemple. Bref, on va dire, je laisse le bon soupçon, d'accord. Peut-être, hein, je dis bien peut-être. Mais celles les plus grandes en vérité, par contre, c'est cuit, d'accord. Et à quoi elles servent principalement, je sais, ça va être un peu cru, et on va dire que je dis n'importe quoi. Elles servent principalement à récolter de l'argent. Oui, d'accord. Donc en vérité, les mosquées en France, les dites mosquées, servent principalement à dépouiller la communauté musulmane. On va le voir du coup par le biais de certains hadiths qui fait que les gens se sentent pas obligés, mais poussés à cela. Un peu à l'exemple de la zakat el-fitr. Voilà, les gens, au lieu de les donner aux nécessiteux, maintenant les mosquées, elles récoltent eux-mêmes l'argent, d'accord, etc., etc., sans compter les cagnottes, etc., etc. Et on va voir plein de hadiths qui contredisent la façon dont les mosquées sont en France, c'est-à-dire des palaces à plusieurs millions d'euros, et les hadiths disent, moi, vous savez ce que j'en pense si vous me suivez, les hadiths en tout cas disent que la mosquée du prophète n'était pas du tout comme la vôtre. Elle n'était pas comme ça, hein. Rien à voir. C'était vétuste, c'était humble, plein d'humilité, d'accord. Rien à voir avec vos conneries. On continue. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, les mosquées servent principalement à récolter des thunes, oui. Bon, donc dans Muslim, donc là, les numéros, ça change selon les éditions, bref. D'après Abu Huraira, l'Oscar du hadith, soi-disant le prophète a dit, celui qui part à la mosquée ou en revient, Allah lui prépare dans le paradis une demeure chaque fois qu'il part ou revient. Ouais. C'est sans cesse la vente de l'immobilier du paradis, j'appelle ça comme ça, d'accord. Donc je sais pas, je comprends pas en fait. Donc ça veut dire que, ok, ça peut être une image, allez on va prendre, mais les gens prennent au pied de la lettre. Donc en gros, t'es allé 5 fois par jour à la mosquée, t'as eu 5 demeures aujourd'hui. Les gens comprennent comme ça, hein, faut pas croire. Hein. Ils vendent les hasanettes aussi dans ce sens-là, etc. Et la vente du paradis à vil prix, comme je l'ai déjà dénoncé. Donc par exemple, d'autres hadiths qui justement mettent la peur panique dans les gens. Celui qui délaisse la prière du vendredi, donc Jumu'ah traduit comme vendredi pour eux, c'est pas du tout mon avis. Donc la sourate 62 par exemple, avec le verset 8, le verset 9. Celui qui délaisse la prière du vendredi par négligence 3 fois de suite, Allah mettra un sceau sur son cœur. Vous imaginez la peur panique. Donc il y a des gens qui ne connaissent pas ce hadith dans la forme, mais par contre on leur a plus ou moins dit, etc. Des fois c'est même limite dans le sang, j'ai envie de vous dire, d'accord. Et il y a écrit combien 3 fois de suite. Ça aussi ça doit être un hasard, d'accord. Que les gens cessent de rater la prière du vendredi de peur qu'Allah ne scelle leur cœur et qu'ils ne soient du nombre des insouciants. Dans Muslim et dans Ahmed, et dans l'autre c'était Nasaï et Ahmed, d'accord. Donc les gens ont peur d'avoir le cœur scellé parce qu'ils n'iraient pas à la mosquée. Bien entendu, c'est pas écrit dans le livre comme d'habitude. Ça vient encore de la Sunnatu al-Awwalin, la tradition des anciens, comme d'habitude, qui a contrôle, aime qu'à ultraïser la majorité des musulmans, on va dire sunnites, d'accord, des 10 musulmans sunnites. Ok, voilà. Donc les gens ont peur et ils vont des fois à la mosquée. Un peu par peur des fois, plus que par réelle envie, vous comprenez? Voilà, celui qui rate le Jumu'ah, oh là là, vous voyez? Donc ça, c'est comme d'habitude. Soi-disant, Mohammed a dit, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit son équivalent au paradis, d'accord? Un hadith qui sort sans cesse dès qu'ils veulent que vous leur donniez un don pour leur prétendue mosquée, sans cesse. Donc ça, c'est la vente du paradis à vil prix, d'accord? Et donc ils vous font croire que la mosquée qu'ils vont bâtir sur une terre où on sait très bien qui c'est qui te donne l'accord, ils vont vous faire croire que c'est vraiment une mosquée d'Allah. Et ça aussi je l'ai déjà fait dans une vidéo, le nom des mosquées, l'hérésie des noms des mosquées.
Je vous mets au défi de trouver beaucoup de mosquées où il y a le nom d'Allah dedans. Je vous mets au défi, rien qu'en France. Vous ne trouverez pas. Et toutes les principales mosquées du monde, je dis bien du monde, il n'y a jamais le nom de Dieu dedans. Jamais. Ou très rarement. D'accord? Ça parle beaucoup quand même. Il y a beaucoup plus de mosquées qui s'appellent la mosquée Omar, la mosquée Aïcha, la mosquée Abu Bakr, etc. plutôt que Masjid Allah, comme Allah le dit lui-même dans le Coran. Il le dit lui-même dans le Coran. Masjid Allah. Ça parle beaucoup. Donc vous voyez, récolte de dons par le biais de ce genre de hadith, contrôle MK Ultra par le biais de ce genre d'autres hadiths, c'est-à-dire délaisser la prière du vendredi, etc. Et encore un contrôle MK Ultra, voilà, tu vas à la mosquée, en gros, tu as gagné une maison. En gros. Donc, 66-11, donc la femme de Pharaon, pour ceux Allah a cité en parabole, pour ceux qui croient, il y a bien écrit pour ceux qui croient, la femme de Pharaon, quand elle dit, Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis, et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi des gens injustes, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une invocation, Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis. Est-ce qu'elle a construit une mosquée pour avoir une maison dans le paradis? Non. Déjà, elle croyait, premièrement, et ensuite, regardez ce qu'elle dit. Construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis. Elle voulait être... la tournure de la phrase fait que elle part d'être avec le Seigneur, près de lui, avant d'avoir la maison. Vous voyez? Le paradis, c'est une créature du Seigneur. Il faut espérer être près de lui. Et si on est près de lui, bien entendu, c'est le paradis, qu'on se comprenne. D'accord? Tout ça, c'est des choses aussi que il faudrait que, si vous ne l'avez pas compris, que vous méditiez là-dessus. Et je ne vous fais pas la leçon. Donc, ça, c'est à propos de la séparation des hommes et des femmes dans les dites mosquées. Pas de chance, encore une fois. Nul doute que les femmes priaient au temps du prophète à la mosquée derrière les rangs des hommes sans qu'il y ait un mur les séparant. Donc après, ils font tout un blabla, etc. Mais ça, c'est des faits, d'accord? Elles étaient à l'arrière. Maintenant, c'est comment? Des étages, des murs de ouf, etc. Tu croises jamais les femmes à la mosquée. Ou alors, au pire, tu les croises devant la mosquée, d'accord? Et il y en a même qui se draguent devant la mosquée. Bref, on va rien dire. Donc, Islam Web, toujours, à propos de ce que eux ils disent, comment était la mosquée du prophète, bah rien à voir avec leur temple à 5, 6 ou 10 millions d'euros, voire même 2 milliards d'euros, comme la prétendue nouvelle mosquée d'Alger. C'est pas un scandale, bien entendu. Les pauvres, eux, non. D'accord. Donc, soi-disant, le prophète priait à même le sol ainsi que sur une natte. Ah, d'accord. Et vous avez besoin de tapis? Les musulmans sont devenus douillets au point qu'ils ont peur de mettre le front par terre. En effet, on a disposé sur le sol de sa mosquée du sable et des cailloux. Et lorsqu'il pleuvait, il arrivait que l'eau passe à travers le toit. On va regarder la mosquée de Paris. Est-ce que vous pensez que l'eau peut passer à travers le toit? Mais je crois pas, d'accord? Avec l'étoile et le croissant, ça ne représente pas les symboles de l'islam. Il n'y a pas de symbole en islam. Ça, c'est... Je me suis déjà exprimé là-dessus, ça me fatigue. Bon. Et que le prophète se prosterne dans l'eau et la boue. Dans l'eau et la boue. Là, on va me dire, oui, mais c'était en Arabie. Oui, mais ceci, mais cela. Bref, vous voulez lui ressembler que quand il faut mettre sa chaussure par le pied droit? Ah, c'est facile, hein? Ça demande moins d'efforts, hein? Abu Saïd al-Khudri a rapporté, des nuages apparurent et il se mit à pleuvoir à tel point que l'eau se mit à percer le toit fait de feuilles de palmier. D'accord? Puis on fit l'ikama de la prière et je vis le messager d'Allah se prosterner dans l'eau et la boue au point que je vis les traces de boue sur son front. C'est pas trop le cas des dites mosquées. On continue. Donc, j'ai oublié de dire quelque chose, 2 secondes. J'ai zappé, que sa volonté soit faite. Donc, on a passé là-dessus, donc sur la mosquée comme eux ils disent qu'elle était celle de Mohammed, rien à voir avec la leur. Donc déjà, la séparation des hommes et des femmes, c'était pas le cas, même si elles étaient pas, on va dire, les rangs n'étaient pas mixtes, selon eux, hein, qu'on se comprenne, derrière les rangs des hommes sans qu'il y ait un mur les séparant. D'accord? C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc première, bid'a, et ça c'est marrant ça, vous nous parlez toujours de bid'a, etc. Et ça, la mosquée du prophète, selon vos dires, parce que ça c'est écrit quand même dans Muslim, d'accord? Bah elle n'était pas comme les vôtres, hein. Donc voilà, on ressemble à Mohammed que quand ça ne demande aucun effort, d'accord? Donc là on est sur la météo des mosquées. Ah bah, faites attention, il va peut-être avoir un vent violent. Donc, 179 projets en cours, 277 millions,13 de travaux. Bien entendu, et après ils osent se plaindre, non, il n'y a pas assez de mosquées en France. C'est ça, quand on va voir la liste,
Il y en a pour 5 minutes à faire défiler carrément. Donc 277 millions de travaux. Donc le chiffre n'a pas bougé puisque je l'ai fait il y a plusieurs mois. J'ai encore le document, donc c'est plus ou moins le même chiffre. Ouais, c'est le même chiffre. Donc 277 millions, 130 000 euros, divisé par 179 projets en cours, ça fait quand même la modique somme de 1 548 000 euros à peu près pour chaque mosquée de moyenne. Voilà. Là, on calcule la moyenne, hein, d'accord ? 1 548 000. Bien entendu, donc 277 millions, ça pourrait pas servir à faire le bien sur terre. Ben non, bien entendu. Les musulmans sont la communauté la plus riche de France, c'est bien connu. Tout ça ça en fait, c'est simplement un investissement. Pas pour parler de la parole de Dieu, ça serait trop beau. Non, c'est pour dire Mohamed a dit, Mohamed a fait, ma sœur, taquillah. Et parler que de ça. D'accord ? Et pour récolter des thunes. Au passage, la maison de Dieu doit-elle fermer à clé à un moment donné de la journée? Je pense que tout le monde a la réponse, d'accord? Donc posez-vous la question si c'est vraiment la maison de Dieu. Et pourquoi là, il y a le confinement? Plus de mosquées. C'est pas un châtiment ça? De vos mensonges sur le Seigneur? Posez-vous les bonnes questions. Au passage, à l'époque, j'avais trouvé des hadiths, je les trouve plus. Comme quoi, justement, à l'époque, selon les hadiths, hein, qu'on se comprenne, dans la mosquée du prophète, les gens venaient dormir, d'accord? Ils mettaient leur tente, etc., d'accord? Je suis pas sûr qu'à la mosquée de Paris, tu puisses tester de le faire. Teste si tu veux. Donc, coût d'une mosquée multiplié par nombre de cultes. Donc ça, je vous le montre, parce que sinon, on va me sortir que je mens, je sais pas quoi. Donc, le ministère de l'Intérieur, bref. En 2014, 2368 lieux de culte, dont 2052 en France métropolitaine. En 2015, il y avait environ 2200 lieux de culte. Donc du coup, j'ai pris ce chiffre. J'ai pris 2200, d'accord? Donc j'ai carrément fait au centime près. Hein. 1 548 212,29, etc. Fois 2200, donc lieux de culte. 3 406 67 039 euros. D'accord? C'est pas grand chose, 3 milliards, bien entendu. On pourrait pas faire des choses mieux que des murs où on prêche même pas la parole de Dieu. Et en fait, voilà. Donc en fait, vos mosquées, c'est quoi? C'est un investissement pour ensuite récolter encore plus d'argent que la mosquée a coûté? C'est quoi le projet? Moi, ce que je vais vous dire, c'est quoi le projet? C'est pour inciter on va dire les musulmans, les sunnites, à venir en France en masse et qu'au final, il y ait une guerre civile. C'est ça qu'ils projettent réellement, ces gens-là derrière. D'accord? Vous pensez vraiment que dans une société qui a voulu détruire le christianisme, loi de 1905, etc., révolution franc-maçonne, pensez vraiment qu'ils veulent de vous? Mais vous êtes naïfs. Ils veulent pas de vous. C'est simplement pour vous faire venir. La carotte et le bâton. Eux, ce ne sont pas des Français. Ce sont des républicains. La République n'est pas la France. D'accord? Ils veulent notre mal à tous. Ça, faut bien le comprendre. Donc, ils créent des prétendues mosquées pour faire venir les musulmans en masse. Aussi simple que ça. Et pour qu'il y ait une guerre entre musulmans et chrétiens. Voilà le réel but. Je sais, ça paraît peut-être un peu ouf, mais vous avez vu la chronologie des événements. Première mosquée vers 1926, l'inauguration, etc. Immigration, on va dire maghrébine, etc. On va dire là, maintenant, il y a l'islam prétendument de France, etc. Tout colle. Le timing est parfait, d'accord? Il est bien respecté. Et là, on est en 2020. Regardez comment ça sent la patate. Donc là, on est dans... regardez, liste de mosquées de France. On le fait ensemble, regardez. Regardez. Regardez le curseur. Ça s'arrête plus. Voilà. C'est quand même impressionnant, non? Donc la France, bon après c'est wiki et peut-être que c'est pas forcément bon qu'on se comprenne. Mais je crois que j'ai l'impression que c'est en France qu'il y a le plus dans l'Europe, on va dire, de l'Ouest. C'est-à-dire Angleterre, Allemagne, Portugal, Espagne, Italie, etc. C'est là où il y en a le plus. Par contre, j'avais vu que le nombre de mosquées aux habitants, en nombre d'habitants où il y en avait le plus, c'était en Bulgarie. Donc liste des mosquées d'Allemagne. Il y a l'air en tout cas d'en avoir beaucoup moins, mais quand même, c'est pas négligeable. Regardez quand même, la page est quand même assez longue. Donc dans toutes les villes, hein, ça va de Leverkusen, en passant à Francfort,
Hambourg, Berlin, Ingolstadt, la ville des Illuminati. Y a quoi d'autre? Bref, Karlsruhe, etc. Karlsruhe aussi. Donc, maintenant, on passe à Angleterre. Donc, jusqu'où, voilà. La justice selon la charia en Angleterre, etc. En Angleterre, par exemple, il y a des tribunaux qui peuvent rendre, etc. Les tribunaux islamiques en Angleterre sont depuis de récentes réformes du système juridique britannique accrédités à exercer la charia, etc. Donc je ne sais pas vraiment comment ça se passe, etc. Mais je voulais quand même vous le montrer. Donc si ça, c'est pas pour énerver l'autochtone anglais. Donc liste de mosquées du Royaume-Uni. Donc il y en a quand même pas mal aussi, si on regarde bien, d'accord? Il y en a quand même pas mal. On continue, les listes de mosquées en Italie. Là, il y en a quand même très peu. Très très peu. Par contre, la plus grande mosquée d'Italie et d'Europe, c'est la mosquée de Rome. Par contre, quand on regarde les inaugurations des mosquées en Italie, bah, la plus vieille, après celle-là en dessous, j'ai pas la date, mais la plus vieille, elle date de 88. Ce qui est pas très très vieux, d'accord? On continue pour terminer par des versets. Donc avant de les réciter, comme je vous l'ai dit, moi je vais vexer et blesser personne, bien au contraire, vous voyez. Mais ça c'est le plan des sataniques qui dirigent de faire tout ça à des fins de guerre civile, etc. C'est quand même pas pour, je sais pas moi, pour faire plaisir aux gens qu'ils font tout ça, vous voyez. Et là vous êtes vraiment en train de le voir, les false flags, etc. Pour ceux qui ne sont pas réveillés, d'accord. Vous voyez bien quand même qu'il y a un but derrière tout ça. Enfin je sais pas, c'est évident. Donc, Sourate 9, versets 107 à 110, ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire, entre parenthèses, un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants. Division entre les croyants, ça me rappelle quand même quelque chose. J'ai rien contre ces gens-là, qu'on se comprenne. Les mosquées turques, les foyers avec les foyers, etc., où on va dire qu'il n'y a qu'une ethnie qui y va, etc., etc. Vous m'avez compris, mosquée marocaine ou je sais pas quoi, etc. Vous savez très bien que ça existe, c'est pas normal. Les mosquées sont consacrées à Allah, elles sont pas consacrées à des habitants d'un pays, par exemple. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire, entre parenthèses, un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé, et jure en disant « Nous ne voulions que le bien ». Allah atteste qu'il mente. Donc, qui avait auparavant combattu Allah et son envoyé. Est-ce que la République franc-maçonnique combat pas Allah et son envoyé? Ne te tiens jamais dans, entre parenthèses, cette mosquée. Car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer? Et Allah ne guide pas les gens injustes. J'aime beaucoup cette parabole. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leur cœur. C'est pas le cas en ce moment. Les gens ils se disent pas pourquoi la mosquée elle est fermée. Vous voyez? Jusqu'à ce que leur cœur se déchire. Et Allah est omniscient et sage. Jusqu'à ce que leur cœur se déchire. On va aller vite fait dans l'évangile. Pour ceux qui voudraient entre guillemets une solution, puisqu'ils vont me dire comme d'habitude, ils vont me faire comme l'histoire de la vache dans le Coran, ils vont me dire oui mais donc si on n'a pas de mosquée on fait comment? Bah écoute, tu pries chez toi. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes, d'accord? Ça rappelle pas les prières de rue. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense quand même. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc là, ils vont dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, le Père. Écoutez, c'est une image. D'accord? C'est une image. Donc, on continue. Matthieu 21, 12, 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Donc, les musulmans, ils font pas de vente, ni ils achètent dans le temple, mais ils font de la récolte de dons sans cesse. Donc ça y ressemble quand même. D'accord? Mais là, il est écrit quand même, Jésus entra dans le temple de Dieu. Comme je vous l'ai dit, posez-vous vraiment la question si c'est des mosquées de Dieu, comme on l'a lu. Masjid Aïcha ou Masjid Omar, etc. Ils mettent jamais le nom d'Allah
Des fois, au mieux, ils vont dire la mosquée Ar-Rahman, etc. Oui, c'est un attribut d'Allah, qu'on se comprenne. Mais moi, je vous parle avec le nom Allah dedans, ou Dieu. Vous allez voir, c'est ultra rare. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Donc là, j'en place une dernière pour les prétendus imams dont j'ai parlé je ne sais pas combien de fois, en particulier aussi hier. Ces imams récolteurs de dons et qui veulent construire des mosquées, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Bah justement, ils prétendent que leurs mosquées sont des temples de Dieu. Mais regardez, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Pour moi, c'est une caverne de voleurs, c'est pareil. C'est sans cesse, on demande des thunes, soi-disant pour changer les tapis, etc. Blabla. Toutes leurs fables, d'accord? Après, il y a sûrement des mosquées qui font vraiment des quêtes pour les pauvres, etc. Je ne mets pas ces gens-là dans le même panier, qu'on se comprenne. Maintenant, j'ai oublié quelque chose. Voilà, donc du coup, justement, ça rappelle étrangement, comment dire, Jésus et les pharisiens, parce que justement, il leur a reproché ça dans le temple de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les pharisiens, eux, ils étaient sous le contrôle des Romains. Et voilà, ils agissaient simplement pour garder leur temple, d'accord? Le temple de Dieu, d'accord? À Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus leur a dit, je vous l'ai dit en vérité, dans 3 jours, il ne restera plus pierre sur pierre. Ils l'ont même accusé de ça, etc. Il veut détruire le temple. Mais non, c'était juste une façon de parler. Au passage, ça ne s'est pas passé 3 jours après. C'était une image, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont comploté contre lui pour garder leur temple. Ça vous rappelle personne? Et qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs années plus tard, ils ont tout perdu. Le temple, il a été détruit. Bah bravo. Donc, les imams, les prétendus imams de France, avec leurs prétendues mosquées, ils font tout pour garder leur mosquée. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Elles sont fermées. Et qu'est-ce qu'ils font encore? L'État, ils disent, c'est à cause des mosquées que les gens se radicalisent. D'accord? Donc bravo. Bravo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous risquez d'égarer les gens, de vendre à vil prix les versets d'Allah, de faire de l'argent sur le dos du prophète comme d'habitude, et au passage du coup d'Allah bien entendu, en vendant le paradis, et finalement peut-être vos mosquées, l'État ils vont tous les fermer, et peut-être même va savoir les détruire. Bah bravo. Voilà, donc ça c'est la leçon. Mais bon, vu qu'ils connaissent sûrement pas la Bible, ils en ont rien à faire, ils disent c'est falsifié, blablabla, ils connaissent pas l'exemple du temple de Jérusalem. Des gens qui ont voulu à tout prix garder le temple, qui finalement plus tard a été quand même détruit, sans reconnaître le Messie. Bah bravo. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc soyez bénis les frères et sœurs, je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa hu al-aziz al-hakim, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'espère avec ces personnes, c'est un sujet un peu polémique, mais je voulais m'exprimer absolument là-dessus, puisque en ce moment, ce qui est en train de se passer, ça parle beaucoup, d'accord? Donc voilà, j'espère vraiment avoir avec ces personnes, et si j'ai dit la vérité, c'est grâce au Seigneur, et c'est Allah qui dit la vérité tout le temps, d'accord? Et si j'ai fait des fautes, ça vient de moi-même. Soyez bénis, salam.